Sagittaire pour cet été. Alors, on a 2 d'épée. 2 d'épée nous parle d'indécision. 2 d'épée nous parle de quelque chose qui n'est pas évident pour vous de trancher, qui n'est pas évident pour vous de décider. De l'indécision ici parce que je crois que votre mental est perdu. Votre mental ne sait pas sur quel pied danser. Vous n'avez pas suffisamment peut-être d'éléments clair, précis, évident, qui vous permettrait de trancher dans le vif, qui vous permettrait de prendre une décision claire et sans ambiguïté. Ici, on a l'impression que vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choix qui se proposent à vous et vous ne savez pas quel est le choix qu'il faudrait retenir. Donc ici, pour l'instant, d'après cette première carte, vous semblez être dans l'indécision, dans quelque chose qui n'est pas simple à trancher. Cavalier de denier. Donc il y a, par contre, je crois qu'il faut bien retenir ici qu'il y a une lente évolution. Il y a une lente évolution cet été, une évolution assurée, sécurisée. Je pense que vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à choisir parce que justement, vous voulez que les choses soient sécurisées, qu'elles soient solides, qu'elles soient solidement ancrées, solidement créées, solidement construites. Donc voilà pourquoi vous hésitez, voilà pourquoi il y a ces doutes dans votre esprit, parce que vous aimeriez que les choses soient assurées, sûres, solides. Donc vous avez évidemment ce côté inquiétude, ce côté hésitation, parce que vous n'êtes pas sûr de la possibilité de concrétisation de quelque chose ici. Vous avez ensuite la reine d'épée. Je crois que cette indécision va prendre fin. Parce que la reine d'épée est une énergie qui est justement une énergie qui tranche sans flancher, qui va prendre la décision avec beaucoup de détermination, qui sait exactement ce qu'elle veut, ou justement ses émotions, ses peurs, parce que là, ce cavalier de denier me parle d'une peur en fait à passer à l'action, à concrétiser, à matérialiser, par le fait que justement on aimerait avoir des assurances si vous voulez de la vie, mais sauf que dans la vie on n'a pas d'assurance, on prend des risques. Et ici, c'est ce côté prise de risque peut-être qui vous inquiète, qui vous inquiétait, qui vous inquiétera encore un petit peu. Mais je crois que l'énergie de la reine d'épée va vous permettre de trancher dans le vif, sans hésitation, sans doute, sans tergiversation. Là, je crois que les émotions, vous allez peu à peu vous en défaire, vous allez peu à peu vous en détacher de ce cœur qui vous limite ici dans cette affaire, qui vous limite dans l'évolution. Ben voilà, ça y est. On a les bâtons qui nous parlent d'action, qui nous parlent de réaction, qui nous parlent d'aller dans le monde et de se battre pour ce qui compte pour soi. Je crois que cette reine d'épée veut matérialiser, veut concrétiser quelque chose qui est important pour elle, veut se battre pour ce qui compte pour elle, même si c'est contre d'autres personnes. Bien sûr, il y a ce côté de conflit, soit vis-à-vis de soi, parce que je pense qu'il y a aussi un conflit intérieur là, parce que ce 2 d'épée nous parle bien de ce conflit intérieur, où on est un peu perdu dans l'hésitation, on ne sait pas sur quel pied danser si vous voulez. Et là, je crois que dans ce 7 de bâton, une fois que vous allez trancher, parce que cet été, n'oubliez pas, c'est sur une période de 3 mois ici, que nous nous situons plus ou moins, parce que les énergies évidemment ne sont pas aussi déterminées et les calendriers ont été définis conventionnellement, évidemment. Là, sur la saison de l'été, sur cette période d'été, je crois que peu à peu, vous allez vous assurer et vous allez quitter ce 2 d'épée pour aller vers cette reine d'épée, vers cette énergie de détermination, de choix bien délimité, bien clair et bien précis. On sent ici que vous avez aussi cette approche maternelle, douce, bienveillante. C'est vraiment quelque chose qui ressort ici dans cette reine d'épée. Même si je sens beaucoup de détermination, vous voyez quelqu'un qui tranche, mais où il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais là, il y a ce côté quand même maternel, ce côté énergie bienveillante, une énergie qui vous accompagne jusqu'au bout. Parce que je crois que cette énergie, elle sait que vous êtes dans l'hésitation. Elle sait que vous auriez aimé avoir les garanties. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut aller sans garantie, sans parachute si vous voulez. Il faut se lancer dans la vie comme ce personnage du 7 de bâton, c'est-à-dire ce personnage qui nous dit je me bats pour ce qui compte
pour moi, même si c'est contre un certain nombre de personnes, et même si je suis le seul à défendre ici ma position. Et bien parfait, vous voyez, c'est les amoureux ici. Le choix, vous allez ici réussir à trancher. Parce que c'est ça qui, on sentait dans ce 2 d'épée que vous n'arriviez pas à faire un choix. On le sent, on sent que ça vous rend même parfois un petit peu désespéré. Hein, parce que on sent aussi dans ce 2 d'épée un peu de désespoir, mais dans des désespoir contre soi-même, de ne pas être aussi fort, aussi forte pour trancher quelque chose, pour décider. Là, vous avez justement cette possibilité de faire ce choix. Et je crois que l'énergie de la reine d'épée va vous donner toute la force nécessaire, toute la détermination nécessaire pour le faire. Et je crois que en plus de cette détermination, il y aura la clarté d'esprit, la lucidité, permettra de passer de ce quelqu'un qui est hésitant, de quelqu'un qui doute, vers quelqu'un qui croit en soi, à la fois en son avenir, en sa vie, et qui ne cherche plus ces garanties du cavalier de denier, cette assurance de réussir et d'arriver. C'est exactement ce que je ressens, ce que je perçois ici et ce qu'on me donne comme indication. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est le calme de l'esprit. C'est le fait qu'on abandonne de penser, on abandonne les pensées, on abandonne les tergiversations, on abandonne la lutte intérieure. Je pense que c'est vraiment ce qu'on ressent aussi dans ce 2 d'épée. Il y avait une lutte intérieure en vous, mais une lutte pas de cœur. C'est pas votre cœur qui posait problème, c'est votre mental ici. Quand je dis poser problème, ne l'entendez pas dans le sens négatif, mais c'est ça qui vous perturbait, c'est ça qui vous empêchait d'avancer. Et donc ici, ce mental, vous allez l'apaiser. C'est ce qu'on sent dans la reine d'épée. La reine d'épée ici, elle est déterminée, elle est sûre d'elle. Elle a vraiment cette confiance en soi, du mental, des informations qui lui permettent, en fait, cette assurance lui permet de trancher sans hésitation, sans tergiversation. Et on sent ici que vous êtes prêt à quitter une situation pour aller dans une autre. C'est pas obligatoirement quitter physiquement, mais ça peut être quitter émotionnellement et dans les pensées. C'est lâcher prise ici au plan mental, vous abandonnez la lutte dans tous les sens du terme, la lutte dans les pensées et où vous passez à l'action. Vous voyez, là vous êtes prêt à lutter cette fois-ci, mais à l'extérieur, pas à l'intérieur. Là c'était une lutte à l'intérieur. Là, vous allez sortir de cette lutte et pour aller dans le monde et défendre votre positionnement, votre position en fait vis-à-vis des autres et peut-être vis-à-vis de l'extérieur. Alors que là, votre reine d'épée va vous donner justement cette force, cette capacité d'aller défendre ce quelque chose. Donc ici, vous vous dirigez vers plus d'apaisement tout au long de l'été. Je pense que ce sera progressif. Vous allez vous apaiser de plus en plus. Votre mental va devenir de plus en plus lucide, de plus en plus clair et plus en plus déterminé à faire quelque chose et en capacité en fait de vous accompagner dans ce quelque chose que vous devez faire, parce que c'est bien dans l'action ici que vous vous situez, dans quelque chose qui vous permettra de travailler sur un projet, une relation, une situation. Regardez, est-ce que vous voyez bien, on a le roi de bâton. Jusqu'ici, on était plutôt dans quelque chose de mental, dans la pensée. Alors que là, vous avez le roi de bâton, on est dans l'action. Vous voyez que c'est la reine d'épée, c'est-à-dire cette bienveillance de la reine d'épée, cette douceur de la reine d'épée, mais une détermination douce et intransigeante ici, qui vous permet de passer dans cette énergie du roi de bâton, qui vous permet de devenir maître de l'action, quelqu'un qui a une belle confiance en soi, quelqu'un qui va agir, qui va passer à l'action, qui n'attend plus, qui n'est plus dans les attentes, qui n'est plus dans l'expectative, qui va et qui fait avec beaucoup de confiance et qui ne se demande pas sur les résultats qu'il obtiendra. Il sait que les résultats seront là s'il fait ce qu'il a à faire. Donc vous voyez ici, on est bien dans une belle évolution dans votre capacité de réaliser, de faire, de travailler quelque chose avec beaucoup de détermination. C'est surtout ça que je sens, c'est cette détermination. Vous voyez, à la fin du tirage, on a des bâtons.
on a des bâtons, on est dans l'action. Ici, comme vous pouvez le voir, on était plutôt dans la pensée. Là, ça y est, nous y sommes. Nous y sommes dans ces actions. On a ce 9 de bâton qui nous dit que vous restez debout, que vous restez vaillant, que vous défendez, que vous êtes, même si je pense que toutes ces tergiversations, ça pourra être épuisant, ça pourra être source d'épuisement pour vous, mais là je crois que vous restez vaillant, vous restez debout, vous restez attaché, rattaché à faire, et surtout je crois que vous intériorisez cette action, vous l'intériorisez, vous commencez vraiment, elle devient une partie de vous cette action, elle devient quelque chose qui vous est familier, quelque chose qui vous est naturel, quelque chose qui relève en fait de votre propre personne. Là, vous intégrez les choses sans aucun doute. Tout ça fait partie de vous. Vous allez faire les choses, pour dire autrement, vous allez faire les choses naturellement. Il n'y aura pas de lutte en vous. Les choses seront unifiées. Elles appartiendront à vous et à personne d'autre. Donc il n'y a pas cette lutte intérieure. Si lutte existe, elle sera à l'extérieur. Elle sera à l'extérieur pour positionner, pour imposer ce que vous avez envie de faire. 4 de coupe, donc stabilité au plan émotionnel, mais vous avez encore du travail pour transformer quelque chose, pour transformer et déposer une lourdeur, quelque chose qui est assez pesant, quelque chose qui vous demandera en fait de se détacher et surtout d'analyser les choses. Continuer à construire, parce que je pense que c'est une continuité ici, pour continuer à construire quelque chose qui est important et qui vous demandera d'être déterminé et de prendre des risques. Je pense qu'ici, vous avez à prendre des risques. Vous n'allez pas avoir l'assurance, vous n'allez pas avoir une assurance qui vous garantit les résultats. Il faudra prendre le risque. Peut-être que les résultats ne seront pas à la hauteur de vos espérances, mais ce roi de bâton, lui, ne se pose pas cette question-là. Il ne se demande pas, parce qu'il sait qu'il sera capable de réajuster sa façon de faire en fonction des circonstances. Alors, quels sont les conseils de l'oracle des esprits protecteurs? Vous avez le gardien du feu. Enflammez vos passions. C'est exactement tous ces bâtons-là. C'est le feu. C'est enflammé. Ce roi de bâton, il porte en lui le feu sacré, le feu qui lui donne cette impulsion, cette énergie vitale qui lui permet de tenter et de faire ce qu'il a à faire, quels que soient les résultats qu'il obtiendra, parce qu'il sera satisfait d'avoir fait, d'avoir réalisé. Vous avez ensuite la mère médecine, respectez votre connaissance intérieure, et je pense que c'est ça que vous trouverez grâce à cette énergie de la reine d'épée. La reine d'épée va vous apporter cette connaissance, et surtout elle va vous permettre en fait de la mettre en mots, de la mettre en verbe, en parole. Là, vous allez pouvoir vraiment exprimer ce que vous avez à exprimer. Enfin, il y aura beaucoup moins de doutes. Alors, on ne peut jamais dire qu'il n'y a pas de doute, etc. Certainement qu'il y aura encore des restes d'hésitation, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se déliter peu à peu avec le temps. Observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. C'est ce que fait le roi de bâton. C'est-à-dire que ne pas regarder l'immédiateté, ne pas regarder le moment présent. C'est pour ça que je vous disais au début de ce tirage, les énergies, elles ne sont pas fixes. Les énergies, elles ne sont pas déterminées selon notre calendrier humain tel que nous l'avons défini. Parce que si vous regardez d'une civilisation à l'autre, vous verrez bien qu'on n'a pas les mêmes calendriers. Donc, c'est plutôt vos énergies à vous. Et surtout, ici, il faut se positionner sur le long terme. Il faut se positionner sur le terme de votre vie, sur le terme de votre destinée. Donc, si vous tâtonnez un petit peu, si vous cherchez un petit peu, ce n'est pas quelque chose qui est problématique. Après tout, qui vous dit quel est le timing divin? On ne sait pas, nous ne pouvons pas savoir. Donc faites de votre mieux, j'allais dire, et surtout apaisez votre esprit pour entendre cette voix intérieure, cet enfant intérieur qui lui a la réponse. Votre enfant intérieur a la réponse, chers amis. Au dos de deck, engrangez les récompenses. Les récompenses pour vous ici, ce sera toutes ces compréhensions. Toutes ces compréhensions qui vous permettront d'initier, d'aller, de continuer, de pousser et de trouver en fait cette stabilité émotionnelle. Voilà, chers amis, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages.